Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices de l'OM, bienvenue à vous. On se retrouve pour l'avant-match de Paris Saint-Germain Olympique de Marseille, c'est le Classico demain à 21 h. Et oui déjà, troisième journée, bravo la Ligue de mettre un Classico à la troisième journée. Mais bon bref, on va y revenir. Donc demain, le Paris Saint-Germain à 21 h qui accueille son rival, l'Olympique de Marseille, dans un Parc des Princes qui sera bien sûr 5000 personnes maximum. Coronavirus oblige, commence à nous casser les bonbons, mais bon. Sortez vite votre vaccin, parce que là, moi, j'en peux plus. Enfin bref, pas d'ultra non plus, voilà, donc en plus de ça, troisième journée. Le Paris Saint-Germain qui va affronter Marseille dès la troisième journée, ça sera le deuxième match de la saison du Paris Saint-Germain, hein, depuis la fin de la Ligue des Champions. Après la défaite face à Lens. Ça sera le second match également, hein, je crois, pour l'Olympique de Marseille. Alors, personnellement, permettez-moi de vous dire que c'est du grand n'importe quoi d'avoir mis ce match à la troisième journée parce que Marseille n'aura qu'un match, le PSG n'aura qu'un match dans les jambes. Les deux équipes, que ce soit Paris comme Marseille, ne seront pas encore à 100%. En général, dans les débuts de saison, il faut attendre vraiment, on va dire, vers la 8-9e journée pour que les équipes commencent vraiment à prendre le rythme, à être à 100%. Là, tu vois, troisième journée, tu as des joueurs du Paris Saint-Germain qui reviennent, donc comme a dit Tuchel, Di Maria, Paredes, Neymar et Navas ont repris l'entraînement, et Marquinhos, Mbappé, Icardi sont encore avec le virus, ils sont pas là. Hein, c'est bien ça, il me semble. Hein. Je suis tellement perdu dans les joueurs qui ont chopé le virus, là que je sais plus, mais il me semble que c'est ça. Donc le Paris Saint-Germain récupère quand même des titulaires importants par rapport au match face à Lens. Marseille n'aura pas Bouna Sarr, ni, ça vient de tomber, Morgan Sanson qui est forfait également. Donc les deux auront des joueurs forfaits assez importants, des titulaires de leur effectif. C'est la troisième journée, ils n'ont qu'un match dans les jambes. Que 5000 spectateurs au stade, ça sera un classico vraiment spécial. Hein, les deux équipes seront pas à 100%, ça va être... Enfin bref, de toute façon, il n'y a pas d'excuses. Il va falloir que nous, on remporte notre match. On doit se lancer, on doit lancer la saison. Après la défaite face à Lens, alors moi les gars, franchement, je vais vous dire la vérité, c'est le Classico, ça reste le Classico. Marseille, je pense qu'ils vont pas venir au parc pour faire de la figuration. Il va vraiment falloir que les joueurs parisiens aient un autre visage que face à Lens. Là, on a une chance, c'est de récupérer Neymar. Donc enfin, on va peut-être pouvoir voir quelque chose, puisque vous le savez que Tuchel, quand il n'y a pas Kylian ou surtout Neymar, il est complètement paumé. Quand il a passé deux stars, parce qu'il se base que sur les deux individualités. Donc là, on a la chance de récupérer Neymar. C'est pour ça que je pense que, sincèrement que Tuchel le fera débuter en tant que titulaire. Hein, il sait qu'il a absolument besoin de lui pour lui sauver le cucu à chaque fois et que de toute façon sans lui il n'y a rien dans cette équipe, il n'y a pas de collectif, c'est une tactique Tuchel qui est basée, comme vous le savez, que sur ses individualités, notamment celle de Neymar. Donc bon, par contre Neymar il sera pas à 100%. Donc j'espère vraiment les gars que déjà les Parisiens apparemment sont très remontés par rapport au chambrage de Dimitri Payet, ce qui peut se comprendre, parce que Payet peut nous expliquer que c'est normal, on se chambre dans le football, c'est les adversaires, c'est les ennemis. Ouais, mais moi je suis désolé, quand t'as rien gagné à ton palmarès, quand c'est même pas toi qui a fait partie de cette équipe de Marseille qui a gagné des Ligue Champions, fais-toi petit quoi. Hein, parce que demain s'il prend des taquets ou si demain, là il a bien remonté les Parisiens contre eux, ça risque d'être préjudiciable pour les Marseillais. Et puis Payet, à chaque fois qu'il ouvre sa grande gueule, ben en général, déjà... il est transparent, tu le vois jamais dans les matchs face au PSG, et à chaque fois qu'il ouvre sa gueule, bah non seulement il est transparent, puis à chaque fois il repart avec une dérouillée. La dernière fois qu'il avait ouvert sa tronche, il avait pris 3-0 je crois. Donc ce mec-là ne retient jamais les leçons. Ce mec-là ferait mieux de se faire petit, parce que franchement moi je serais supporter de l'OM. Payet, malgré qu'il est très bon techniquement sur les coups de pied arrêtés, que c'est un très bon joueur de Ligue 1, j'en doute pas, mais quand tu vois le salaire qu'il a à Marseille, le salaire pour lequel il est revenu, et que le mec qui te fait que 6 bons mois dans une saison ou qui se bouge le cul que quand il y a une Coupe du Monde ou un Euro à la fin de saison. Bon, l'année dernière, il était bon sur toute la saison, mais encore, la saison s'est arrêtée au mois de mars, elle n'a pas fini entièrement. Donc, moi, franchement, je serais supporter de Marseille, tu vois, Payet, je resterais un peu sur ma faim, tu vois, c'est en dents de scie, le gars, tu vois, avec le salaire qu'il a, voilà, bref, pour moi, je resterais sur ma faim, c'est pas le top. Et quand je le vois
qui ose troller le PSG sur une finale de Ligue des Champions perdue, que lui-même n'a jamais disputé de finale de Ligue des Champions, qu'il ne disputera jamais dans sa carrière une finale de Ligue des Champions, qu'il a 0 ligne à son palmarès. Franchement, c'est ridicule. Ça aurait été Basile Boli, Dimeco, Didier Deschamps, je sais pas moi, Barthez, n'importe quel joueur de l'Olympique de Marseille de l'époque qui a vraiment gagné cette Ligue des Champions, qui nous aurait chambré. Je t'aurais dit, c'est normal, c'est le jeu et tout. Mais se faire chambrer par Payet, qui a jamais joué une finale de Ligue des Champions, qui a rien à son palmarès, et qui depuis 8 ans maintenant, c'est la petite catin du Paris Saint-Germain. Moi, je sais pas, je me ferai petit, mais bon, il veut fanfaronner, puis on le connaît. Hein, demain, on risque encore une fois de... En tout cas, voilà, il va falloir qu'il réponde présent demain, le Payet. C'est là. Hein. Moi, je serais supporter marseillais, je lui dirais, c'est bien, t'ouvres ta gueule, mais demain, t'as intérêt à te bouger le coquillard. Voilà les amis, non mais pour revenir à ce classico, franchement les gars, c'est une question d'honneur. C'est le classico, un classique ça se joue pas, ça se gagne. On est obligé de gagner, il faut continuer sur notre invincibilité. Les Marseillais se sont bien défoulés sur nous après la victoire face au Bayern. Ils nous ont bien chambrés, à juste titre, hein, même si j'ai pas compris pourquoi ils ont été jusqu'à sortir dehors et faire la fête avec des fumigènes comme si c'était eux qui avaient gagné, ils auraient pu se contenter d'un petit chambrage comme ça, tu vois, un petit chambrage sur Twitter, sur les trucs, mais sortir dehors, faire la fête, craquer des fumigènes. Enfin bref, on va pas revenir sur tout ça, c'est pas grave, hein. Donc, c'est une question d'honneur. Demain, faut surtout pas perdre, faut vraiment, vraiment gagner, parce que s'ils nous battent, les gars, alors là... Là, préparez-vous. Là, les connaissances, s'ils nous battent, c'est terminé. Là, donc, j'espère que... Puis, on a surtout une saison à lancer. C'est surtout ça le plus important, les amis. On a la saison à lancer. On a déjà perdu à Lens. T'as pas le droit de faire un faux pas face à Marseille à domicile. Là, faut te rattraper. C'est fini, là. Ça y est, on est dans le bain. Hein, on est dans le bain. Donc, on a récupéré Neymar. On a récupéré Navas. Di Maria, je ne sais pas s'il débutera titulaire. En tout cas... Florenzi devrait être là. Et lui, il est en jambes parce qu'il a joué avec les 2 sections italiennes et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Voilà, les gars. Donc, que dire de plus? Mon petit pronostic. Je pense que vu comment les Parisiens sont remontés contre les Marseillais, c'est au parc. Marseille ne sera pas, bon, comme Paris, pas à 100%, mais bon, je vois Paris s'imposer 3-1. Voilà. Hein. En tout cas, j'espère que ça sera comme ça. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.